Mais plutôt que de se perdre dans le brouillard jurassien qui ne nous permet pas d'y voir bien clair, je vous propose de pénétrer dans le musée de Muriot. La porte est probablement ouverte. Tendons la main. Et la première voiture que nous pouvons apercevoir est une Auburn Speedster 1933, 8 cylindres en ligne de 4 litres. La vitesse de ce monstre avoisinait les 130 km/h à l'époque. Remarquez de part et d'autre du capot les phares somptueux et chromés. Voiture de classe et de grand sport, elle mérite bien les flancs blancs qu'on lui a posés. Remarquez également le pare-brise avec un montant central aérodynamique. L'arrière en pointe finit merveilleusement bien le véhicule, très bien restauré. Nous sommes ici. Le Zèbre 1913, construction parisienne, torpedo 2 places, 4 cylindres, 40 km/h. Au rez-de-chaussée, à Muriot, il y a toutes les voitures les plus anciennes du musée. Témoin cette Citroën A 1919, première réalisation d'André Citroën, qui fut construite à un nombre épouvantable d'exemplaires pour l'époque. Une très belle auto que cette Amilcar parisienne, 4 cylindres, 630 kg, 33 chevaux, 120 km/h, carrosserie Grand Prix Duval. Une petite merveille, un petit bijou que l'on aimerait bien conduire, ma foi. À ses côtés, une Bugatti, aussi une machine de sport bien sûr, Molsheim, 1928, cabriolet L'Avocat et Marceau à Boulogne, 115 km/h pour 1050 kg. Billancourt, qui n'a pas entendu parler de Billancourt. Renault Mena 6, remarquez le calandre bien spécifique à cette machine. 90 km/h, 22 chevaux, coupé Spider. Coupé chauffeur Rolls-Royce de 1930, carrossé par Mulliner. 6 cylindres en ligne, 120 km/h, 3660 cm3. Une machine de roi. À ses côtés, exactement le même carrossier, 1700 kg pour cette Rolls-Royce. Et nous passons à une américaine, Cadillac. Ça vous dit quelque chose? Construction à Détroit, aux États-Unis. Voici un cabriolet Fleetwood avec Spider. La machine atteint 130 km/h pour 120 chevaux et 6 litres de cylindrée. 1931, c'est bien américain. Il y a même la malle pour madame et bien sûr dans le Spider la place pour le chien. « 12 cylindres, ça vous pose une automobile. Et voici une machine qui fut construite par un Jurassien. J'ai nommé Louis-Joseph Chevrolet. Elle fut construite à Détroit, bien sûr, en 1933. C'est un roadster 2 places avec Spider, 3 litres 4 pour 105 km/h. Remarquez la beauté de la figure de proue. Serait-ce le rêve fait automobile que cette ravissante et merveilleuse Bugatti qui nous montre ses entrailles par son capot élevé. Il s'agit d'un type 49 1931 faux cabriolet Gangloff à Colmar. 8 cylindres en ligne, un arbre à cam en tête, 3 soupapes par cylindre déjà à l'époque pour 3 litres 2. 135 km/h pour 85 chevaux.
Décidément, Ettore Bugatti a fait de magnifiques machines. Vous avez sous les yeux presque le rêve de tous les collectionneurs. Cet exemplaire très rare a été découvert chez son propriétaire dans l'état d'origine. Elle a été construite à Paris, cette Delahaye de 1936, c'est un cabriolet chaperon. 3 litres 2, 145 km/h pour 1400 kg. On retourne à Détroit avec cette Ford USA BF40 1934. Cabriolet avec speeder 8 cylindres en V, 3 litres 7 pour 135 km/h. Est-ce que les freins doivent suivre? C'est la question du jour. Allons, devinez, qu'est-ce que c'est? Vous y êtes? Pas encore? Peugeot 402 Dalmat. Machine merveilleuse. On reconnaît les petits bouchons sur le côté du capot. Et cet avant qui en fait une machine de sport merveilleuse. 4 cylindres, 2 litres, 145 km/h, moins de 1000 kg. 1938. Une Lagonda qui n'a rêvé de conduire ce V12 1938, cabriolet 1910 kg, 170 km/h pour 4 litres. De l'âge. Des machines merveilleuses à la calandre caractéristique. 120 km/h pour cette machine de 1937, construite à Courbevoie. Je vous rends attentif au célèbre phare Aerolux de Marshall. Pour promener madame lorsqu'il fait beau, un cabriolet 11 légère de 1935, roadster avec speeder, 4 cylindres, 1100 kg pour 110 km/h. Remarquez que cette machine, qui est l'année d'après la naissance de la traction, a les volets sur les flancs du capot ainsi que les roues pilotes. L'avant de ce cabriolet est caractéristique et remarquez l'air agressif qu'elle possède en vous regardant de ses deux phares. Lorsqu'on voit un si beau moteur, on hésite diablement. Qu'est-ce? Tout bouchonné? Bien sûr. C'est une Bugatti de Molsheim. 1937, c'est un cabriolet qui fut réalisé à Vienne par Keibel. 8 cylindres en ligne pour un double Wacam en tête de 3 litres, 1800 kg, 150 km/h. Juste à ses côtés, aussi un type 57, construit toujours à Molsheim, en 1938. Il s'agit d'une berline Galibier, 8 cylindres en ligne, pour 150 km/h. Vous remarquerez l'arrière assez lourd des Galibiers. Double fenêtre à l'arrière, cette machine est quand même un pur sang. Ce qui est merveilleux dans ce musée où l'on se promène avec ravissement, c'est que ça n'est jamais fini. Nous allons prendre ici un escalier en colimaçon en faisant bien attention de ne pas nous casser la figure. Un petit aperçu des voitures du rez-de-chaussée, pour le plaisir bien sûr, et nous arrivons bien sûr à l'étage maintenant, où on rencontrera, plutôt que des vieilles voitures au sens propre du terme, un ensemble de machines soit de course, soit de sport, que nous allons regarder avec plaisir. Commençons par cette traction 11 légère 1951, qui est un cabriolet carrosserie Langenthal suisse. Une très belle machine de 4 cylindres. À ses côtés, un autre cabriolet fait à Sochaux. Il s'agit bien sûr d'une Peugeot 203 de 1951, 115 km/h pour 4 cylindres. L'arrière de cette Peugeot est relativement lourd, mais le cockpit, si l'on peut l'appeler ainsi, est formidable. On a envie de la conduire, bien sûr. À ses côtés,
une machine beaucoup plus grosse, avec un plus gros moteur, un Delahaye bien sûr. Paris, c'est la 135 MS de 1947, cabriolet carrossé par Ramseyer à Worblaufen en Suisse. 6 cylindres en ligne, 3,5 litres, 120 chevaux pour 155 km/h. Une machine formidable qui trône à côté d'une Talbot Grabert carrosserie Vitra en Suisse. 6 cylindres, 160 km/h, c'est la Procore T26 de 1952. Remarquez les formes arrondies du véhicule, typiques de l'époque. Un cabriolet Grabert, c'est quelque chose. Notez le volant à ressort. Et cet arrière qui n'en finit pas. Voici une concurrente de choix, l'Alvis Grabert Spécial de 1961, réalisé par Grabert à Vitrage dans le canton de Berne. 6 cylindres en ligne pour 172 km/h. 119 chevaux se cachent sous ce capot formidable. La voiture est en très bon état. Notez les roues à rayons. Vous avez certainement reconnu une italienne et nous allons remonter. Elle va à 190 km/h, 1100 kg, 1975 cm3. La voiture est de 1955. C'est une Alfa Romeo. Cabriolet réalisé par Guillat à Aigle dans le canton de Vaud. Un merveilleux petit cabriolet. Veuillez noter sur les ailes arrière un petit décrochement avec une grille. C'est la touche personnelle de Guillat à Aigle, à Lugano. Le poste de pilotage est très fin et le levier de vitesse se trouve au volant. Comment faire un musée sans anglaise MG? Ceci est une TC de 1947, roadster 4 cylindres, 1250 cm3 pour 55 chevaux. Cette machine avoisine les 120 km/h. Il ne faut pas être énorme pour se glisser dans le cockpit, conduite à droite, et il y a même la place pour enfiler un chien avec un chausse-pied bien sûr. Notez le réservoir à l'extérieur de la voiture. Mais qu'est-ce que c'est? Je vous aide un peu? Allons, vous avez trouvé, il s'agit bien sûr d'une voiture carrosserie polyester. C'est bien sûr la Corvette. Construite à Détroit en 1954, ce roadster est muni d'un 6 cylindres en ligne de 4 litres. Elle avoisine les 165 km/h. Un vrai monstre. Mercedes Stuttgart 220S cabriolet. 6 cylindres en ligne, 1350 kg pour 160 km/h. Décidément, à Stuttgart, on fabriquait de belles automobiles. Vous avez sans doute trouvé de quoi il s'agit. C'est une DS, bien sûr. 1971. Mais quel en est le carrossier? Regardez, c'est assez spécial. C'est Chaperon. 4 cylindres, 178 km/h pour cette machine DS 21. Décidément, les Américains faisaient du lourd. 8 cylindres en V, 6 litres, 280 chevaux,
Cette Eldorado Biarritz de 1957 monte à 180 km/h. La consommation, 22 litres au 100. Décidément, ces années-là permettaient tous les excès, et c'est en longeant les ailerons qu'on se rend compte de leur longueur. Ravissant, le petit cynophile. Et voici le sigle Eldorado. Qui ne rêve de conduire cette machine automatique, bien sûr. Regardez les pédales. Une Jaguar XK 120 de 1954 Roadster, c'est quand même bijou. 190 km/h. Pour l'anglais, 120 miles/h. 3 litres 4, 2 arbres à cam en tête pour 6 cylindres en ligne. Une longueur de capot époustouflante. Le poste de conduite est relativement spartiate, mais quand même moderne. Pour une anglaise, c'est un peu bizarre. Attention, nous nageons en plein mystère. Cette voiture blanche est une voiture de Grand Prix. Bizarre. Tiens, je vous aide un peu. C'est inscrit sur le volant. Voiture de Grand Prix, Citroën. Tiens, je vous aide, elle est de 1947. Elle est unique au monde. Et elle monte à 120 km/h. Elle pèse 1000 kg et est mue par un 1900 cm3. La carrosserie a été réalisée par les Gebrüder Leitert, en Suisse comme le nom l'indique. 4 cylindres avec la boîte à vitesse comme la traction devant. Vous avez dit comme la traction. Bien sûr, c'est une traction avant. Regardez le moyeu avant, ainsi que le cardan. Joli petit bijou qu'il doit être agréable de conduire. Que nous cache ce somptueux capot levé? Je descends. Et oui, une Aston Martin DB4 de 1961, carrosserie coupée Superleggera, réalisée sous licence par Touring à Milan. 6 cylindres en ligne, double arbre à cam en tête. La machine va à 225 km/h. Une vraie bête de race. Imaginez-vous conduire ce bijou. Autre anglaise, un tout petit peu plus tard, 1966, c'est-à-dire 2 ans après l'Aston Martin, construction à Coventry, Grande-Bretagne, voici une XKE coupée, 6 cylindres en ligne. 240 km/h pour 4 litres d'eau et 269 chevaux. Une classique que tout musée se doit de posséder. La race à l'état pur. Dans ces années-là, à Turin, on construisait cette Flaminia Supersport chez Lancia. 152 chevaux pour 210 km/h, 1300 kg, 6 cylindres en V, 2 litres 8. Une ravissante automobile qui nous fait pâmer. Et oui, si vous trouvez vous êtes très fort, il s'agit d'une Lamborghini. Ce coupé réalisé par Touring est mu par un 12 cylindres, 4 arbres à cam en tête, 3 litres 4, 280 chevaux qui propulsent la voiture à 260 km/h. Notez, et c'est une classique, les doubles phares avant chez Touring. On peut lire sur le capot la notion Superleggera. Effectivement, cette machine est remarquable. L'habitacle est tout noir, le volant est en bois. Bon sens que je repartirai avec.
Celle-ci s'appelle Nez long. Allez savoir pourquoi. Allez, on cherche, on se rapproche. C'est une bête, un monstre. En plus, elle eut un prestigieux propriétaire, Clint Eastwood. Vous avez reconnu, bien sûr, une Ferrari. « 1966. Cette berlinette fut construite par Scaglietti sur un dessin de Pininfarina. Elle est mue par un 12 cylindres de 3,3 litres, double arbre à tête, et la voiture se meut à 260 km/h. Elle pèse 1200 kg. Prête à prendre son envol, cette fabuleuse 300 SL de Stuttgart de 1955, 6 litres en ligne, un arbre à tête, 260 km/h, est formidable. Elle pèse 1160 kg. C'est une bête de course. Issue de la 300 SLR, elle fut mise sur le marché pour le grand plaisir de pilotes privés qui ne se gênèrent pas de l'utiliser comme voiture de compétition. Elle est restée à l'époque actuelle une des voitures les plus extraordinaires de l'histoire automobile. Pour son côté commercial, Mercedes, aujourd'hui en 1990, essaye de la comparer à la nouvelle 300 SL qui vient de sortir des ateliers de Stuttgart.